Le chef de l'État congolais est arrivé le jeudi 16 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il s'agit là d'une visite de travail, la première du genre que Denis Sassou Nguesso effectue à l'étranger au titre de l'année 2023. Dans la soirée, le président de la République a reçu son homologue de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Il a été question à cette occasion du prolongement des échanges que les deux hommes d'État ont eus la veille à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Le vendredi 17 février, le chef de l'État congolais a rouvert son agenda par l'audience avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les entretiens entre les deux personnalités ont été préludes à deux réunions auxquelles Denis Sassou Nguesso a pris part au siège de l'Union africaine. D'abord, la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye dont le chef de l'État congolais assure la présidence. À cette occasion, Denis Sassou Nguesso a présenté le rapport des initiatives prises et des actions engagées ces 12 derniers mois. Initiatives et actions qui ont abouti à la tenue en janvier 2023 à Tripoli du forum préparatoire prélude à la prochaine conférence interlibyenne de réconciliation. Étape indispensable avant l'organisation des élections générales libres, démocratiques et apaisées. Dans cette perspective, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a encore du grain à moudre. Dès à présent, les tâches ci-après qui incombent à notre comité doivent être mises en œuvre sans délai. Il s'agit de mener des concertations avec le Conseil présidentiel pour la mise en place de la commission préparatoire de la conférence de réconciliation, de diffuser le plus largement possible à l'intérieur de la Libye les conclusions de la réunion préparatoire et de superviser la désignation des délégués à la conférence de réconciliation. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a réaffirmé son optimisme quant à la résolution de la crise libyenne, un objectif à portée de main de toutes les parties prenantes, a conclu le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Je voudrais réaffirmer mon optimisme en un aboutissement fréquent des initiatives en cours pour mettre fin à la crise libyenne. Par un effort persévérant, l'horizon s'éclaircit pour une Libye unifiée et de plus en plus proche du noble objectif assigné au comité de haut niveau de l'Union africaine. Abordé par la presse au terme de cette réunion, Denis Sassou Nguesso s'est réjoui de ce que l'instance qu'il dirige a parlé d'une même voix et que l'ONU, à travers son secrétaire général, a réaffirmé son engagement à œuvrer avec l'Union africaine dans la restauration de la paix et de la sécurité en Libye. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a exhorté les États membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à s'investir matériellement et financièrement pour la réussite de la conférence interlibyenne de réconciliation. Et tous les pays voisins de la Libye sont membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et nous savons que tous les pays voisins de la Libye qui subissent directement les effets de cette crise. Donc nous venons de tenir une bonne réunion, qui nous conforte dans l'idée que nous partageons avec les Libyens, ce qui consiste à aller vers une conférence nationale de réconciliation qui soit inclusive. Ensuite, le chef de l'État congolais a pris part à la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo sous la présidence du Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Ça n'arrive pas souvent depuis le début du conflit à l'est de la RDC. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ensemble en présence d'autres dirigeants d'Afrique
pour traiter de cette question. Deux dirigeants dans les pays sont en froid, s'accusant mutuellement d'ingérence. Le dossier sur la table est d'une sensibilité et d'une complexité avérée. Déroulant son agenda, Denis Sassou Nguesso a participé du 18 au 19 février à la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette rencontre a été placée sur le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». La ZLECAf, qui est l'une des composantes de l'agenda 63 de l'Union africaine, au cœur d'un bilan d'étape par les dirigeants du continent. N'ayons pas peur de le dire. Nous mettons beaucoup d'enthousiasme dans l'élaboration des grands réalisations simplement par défaut de volonté politique agissant. Cette rupture entre parole et acte est le principal facteur de désaffection des populations vis-à-vis de l'organisation continentale. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le président de l'État de Palestine lui ont succédé, réaffirmant leur attachement à une Afrique solidaire et attentive à la défense des causes nobles. Autre allocution, c'est celle du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Antonio Guterres a plaidé pour l'intensification de la coordination entre les Nations Unies et l'Union africaine. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'appui aux nouvelles missions de paix dirigées par l'Union africaine. Nous appuyons sans réserve la création d'une nouvelle génération de missions robustes d'imposition de la paix et d'opérations de lutte contre le terrorisme, dirigées par l'Union africaine et dotées d'un mandat du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7, ainsi que d'un financement garanti et prévisible, y compris par les contributions obligatoires. Et nous devons continuer de renforcer notre collaboration sur des initiatives de paix majeures, comme nous l'avons fait avec le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Clôturant la série d'allocutions de circonstances, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine sortant a dressé son bilan d'une année à la tête de l'organisation continentale. Macky Sall a appelé à la reconfiguration de la gouvernance économique mondiale afin qu'elle ne desserve pas les intérêts de l'Afrique et de son peuple. L'Afrique que nous voulons, une Afrique qui réfléchit par et pour elle-même. Une Afrique qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. L'un des temps forts à l'occasion de ces travaux a été l'alternance à la présidence tournante de l'Union africaine. C'est ainsi que le président sénégalais Macky Sall a cédé le témoin à Azali Assoumani, le chef de l'État de l'Union des Comores. Je voudrais adresser mes très sincères remerciements aux membres du bureau de l'Union africaine qui viennent de faire un grand honneur à mon pays, l'Union des Comores, en lui confiant, et ce pour la première fois de son histoire, les destinées de notre organisation continentale. Avec une superficie très réduite et une population de moins de 1 million d'habitants, en permettant à l'Union des Comores de diriger le continent africain, notre organisation vient de prouver au monde sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. Toujours dans la journée du samedi, le chef de l'État congolais a pris part à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, dirigé par le président kényan William Ruto. À cette occasion, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, a présenté son rapport demandant aux pays développés d'accompagner l'Afrique dans le combat contre les changements climatiques. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a demandé à l'Union africaine et aux Nations unies de porter une attention plus soutenue à l'initiative de la décennie mondiale d'afforestation énoncée par Denis Sassou Nguesso à la COP27. Il est dès leur temps d'amener les pays développés à lever le verrou qui empêche les banques multilatérales de développement et les institutions internationales de financer directement les actions
climatiques africaines. Afin de concrétiser cette initiative, je propose qu'à la fin de cet endossement, le lancement de la décennie pour l'afforestation et la préservation de la planète soit organisé à Brazzaville en 2023 dans le cadre du sommet des 3 bassins et la décennie mondiale de la forestation. Avant de quitter Addis Abeba pour Brazzaville, le chef de l'État congolais s'est entretenu d'abord avec le président kényan. Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont saisi l'occasion offerte par la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour aborder les questions à la fois bilatérales et multilatérales. Ensuite, avec l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Bien que désormais hors de la gestion des affaires publiques, la lucidité et l'expertise dont fait montre ce diplômé de la prestigieuse ENA sont des atouts indéniables à capitaliser en Afrique. Les chefs d'État en fonction qui ont échangé ce dimanche à l'aéroport d'Addis Abeba avec Denis Sassou Nguesso avant son départ sont l'équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo avec qui le chef de l'État congolais entretient d'excellents rapports à l'image de ceux de leur peuple. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, dont le pays a des relations dynamiques avec le Congo et partage des aspirations communes en matière de panafricanisme et de développement. Le Nigérien Mohamed Bazoum, qui est fidèle au pas posé par son prédécesseur Mahamadou Issoufou. D'ailleurs, il effectuera sous peu à Brazzaville une visite d'amitié et de travail. Le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui reconnaît en Denis Sassou Nguesso son sens prononcé de leadership et sa fervente aspiration vers de nobles causes. La veille de son départ pour Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a échangé avec quelques autres personnalités. Avec Tiemoko Mélié Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, il s'est agi d'une visite de courtoisie. L'homme d'État ivoirien est venu transmettre au chef de l'État congolais les fraternelles salutations de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a réitéré à cette occasion sa foi en une Afrique véritablement intégrée qui fera du continent une force sur la scène internationale. Je crois que c'est un des éléments forts de l'agenda 2063 qui a été mis en place pour donner à l'Afrique les chances d'accroître son développement et d'accélérer ce développement. Le commerce est un élément important de cela et c'est tout à fait normal que ce soit la préoccupation de tous les Africains. Enfin, avec le président sénégalais Macky Sall qui vient de céder la présidence tournante de l'Union africaine au président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Denis Sassou Nguesso s'est réjoui du bel héritage que le président Macky Sall a légué à l'Afrique dans un contexte de crise économique, financière et sanitaire. Parti de Brazzaville le jeudi 16 février, Denis Sassou Nguesso a regagné la capitale le dimanche 19 du mois en cours en début de soirée. C'est à 19h que le Falcon présidentiel bissau-guinéen s'est immobilisé ce mercredi 15 février 2023 sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya. Umaro Sissoko Embalo est chaleureusement accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, un accueil fraternel qui traduit l'excellence des relations qui existent entre le Congo et la Guinée-Bissau. Le chef de l'État bissau-guinéen effectue ainsi une visite de travail et d'amitié de 48 heures en terre congolaise, président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Umaro Sissoko Embalo est également médiateur dans les différends qui opposent actuellement la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et son homologue bissau-guinéen à la résidence présidentielle a été somme toute l'occasion d'échanger davantage sur les voies et moyens de sortie de crise entre les deux pays en conflit, notamment la recherche de solutions de paix à l'est de la RDC. Cette visite du président bissau-guinéen à Brazzaville intervient, faut-il le souligner, à quelques heures de l'ouverture de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, où les deux chefs d'État seront présents. Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko Embalo ont donc mis à profit cette rencontre pour évoquer entre autres les grands sujets qui seront abordés au cours de ce sommet,
parmi lesquels le processus de la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations bilatérales entre le Congo et la Guinée-Bissau vont se renforcer avec la tenue très prochaine de la grande commission mixte entre les deux pays. Un accord cadre de coopération dans plusieurs domaines a été signé en janvier 2022. C'est trop tôt ce jeudi dans la matinée que le chef de l'État bissau-guinéen a quitté Brazzaville, la capitale congolaise. La République du Congo et la République gabonaise entretiennent de très fructueuses relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. La preuve a été donnée ce mardi 14 février 2023 avec la réception par le président de la République Denis Sassou Nguesso de la vice-présidente du Gabon, porteuse d'un message du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba à son homologue congolais. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour Rose Christiane Osuka-Raponda de donner l'importance de One Forest Summit qui se tiendra sous peu à Libreville. Les questions environnementales sont très importantes et le président Macron avait décidé au cours d'une précédente réunion à l'international qu'il serait important que le Gabon et la France organisent de manière co-responsable justement cette réunion que nous appelons le One Forest Summit à Libreville, dans le cas justement de trouver des solutions dans le cadre de la préservation justement de notre secteur forestier et dans le cadre justement de la préservation, de la gestion de la biodiversité qui de temps en temps peut justement disparaître. Donc c'est très important justement cette rencontre qui va avoir lieu entre le 1er et le 3 mars prochain et trouver surtout des financements innovants pour nos pays, par exemple le Congo et le Gabon, dont le massif forestier est très important. Donc en matière de crédit carbone, il est important qu'on trouve des financements pour que nous soyons récompensés dans l'avancement de ce crédit carbone-là. Signalons qu'ils se tiennent présentement à Libreville les travaux de la concertation politique. Ces assises réunissent autour d'une même table les délégués de la majorité et de l'opposition. Objectif affiché, préparer un scrutin présidentiel apaisé. Après la tenue à Washington en décembre 2022 du deuxième sommet États-Unis-Afrique, qui a connu une participation active du président Denis Sassou Nguesso, Eugène Young, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République du Congo, a fait avec le chef de l'État le tour d'horizon de la coopération bilatérale, de la situation politique et sécuritaire sur le continent, des questions environnementales, ainsi que de la forte implication de Denis Sassou Nguesso dans le dossier de la crise libyenne. Au cours de leur échange, le diplomate américain a souligné que le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Congo a franchi un nouveau palier. 5e fois que nous sommes ensemble de parler de tous les thèmes continentaux, régionaux, internationaux et bilatéraux entre nos deux pays. Alors, notre partenariat augmente. Ça, c'est la chose la plus importante que nous avons discuté aujourd'hui. Bien sûr, nous avons discuté le sommet des dirigeants africains et américains à Washington. Moi, je suis vraiment fier de cet engagement américain-africain à Washington parce que notre président, notre vice-président, tous les membres de notre cabinet, ils ont participé pendant tous les 3 jours. Tous les heures de 3 jours, il y a beaucoup des engagements officiels et inofficiels en même temps. Alors, ça montre notre point focal sur les relations africaines-américaines. Alors, et 2022, c'était une année formidable entre nos deux pays. Alors, il y a le soutien qui continue pour la protection environnementale ici. Il y a une visite de notre bateau de notre force navale américaine à Pointe-Noire en septembre. Et il y a beaucoup d'échanges au plus haut niveau entre Monsieur le Président et notre leadership américain. Le bon travail que Monsieur le Président a fait pour la réconciliation libyenne, quelque chose que nous avons en commun, les États-Unis et le Congo. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international vient de valider la 2e revue de la République du Congo au titre de l'accord de facilité élargie de crédit. À cet effet, Eugène Young a salué cette nouvelle qu'il qualifie d'étape fondamentale pour l'économie congolaise. J'ai félicité le président pour la continuation du programme de FMI, ici Fonds monétaire international, ici au Congo. Ça c'est
une étape fondamentale pour l'augmentation de l'économie congolaise. Enfin, le diplomate américain a déclaré que ces échanges ont permis à son pays de partager la riche expérience politique du président Denis Sassou Nguesso. Placé sous l'autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 a eu à son ordre du jour plusieurs affaires relevant de 3 départements ministériels. Au titre du ministère des Hydrocarbures, l'exécutif congolais a examiné et adopté 5 projets de décret portant attribution de permis d'exploitation d'hydrocarbures. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 3 séries de décrets. La première série concerne 2 projets de décrets portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, de 2 permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, le premier permis étant dit permis Luango 3 et le second dit permis Zachi 3. Initialement attribués pour 20 ans aux sociétés SNPC, Eni Congo et Total EP Congo, ces 2 permis ont été entérinés par 2 lois du 13 juin 2014. Situés dans le bassin côtier et d'une superficie respective de 115,761 km² et de 77,5 km², ils font à présent l'objet, après les retraits des sociétés Eni et Total, notifiés à l'administration des hydrocarbures par courrier du 29 juin 2021, d'une mise en valeur sollicitée par la SNPC associée aux sociétés Amat Global Resources, Transfal, Blue Green et Rosetti. Conformément aux dispositions légales, les sociétés susmentionnées, à l'exception de la SNPC, devront s'acquitter du versement à l'État d'un bonus d'attribution du permis d'exploitation, considéré comme un coût pétrolier non récupérable. C'est dans ce contexte que le Conseil des ministres a été amené à examiner et adopter les 2 projets de décret portant attribution, pour le premier, d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Luango 3, et pour le second, d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Zachi 3. De son côté, le ministère de l'économie forestière a soumis à l'attention du Conseil des ministres 3 projets de décret, dont l'un portant détermination des modalités d'exercice, de conservation libre, informée et préalable en matière de classement d'une forêt. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, en lieu et place de Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière en mission, M. Paul Valentin Ngobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 3 projets de décret. Ces textes sont pris en application de la loi numéro 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code forestier. Ils matérialisent la volonté des pouvoirs publics de garantir une gestion durable, contrôlée, parcimonieuse, transparente et participative des ressources forestières. Le premier texte est un projet de décret qui détermine les modalités d'exercice du consentement libre, informé et préalable en matière de classement d'une forêt. Pris en application de l'article 40 de la loi portant Code forestier, il s'agit d'une innovation en matière de gouvernance. Par ce texte, notre pays se conforme aux engagements pris au niveau international dans le cadre de la gestion participative et inclusive des ressources naturelles, du respect des droits des communautés locales et notamment des populations autochtones. Au titre du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, 4 affaires ont été présentées à l'examen du gouvernement, dont celle relative à l'approbation des statuts de l'Office congolais de la propriété industrielle. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila-Saint-Eudes, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 4 projets de décret. Les 3 premiers projets
pris en application de la loi numéro 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité, consacre l'alignement de notre pays sur les normes internationales et les unités de grandeur et de mesure applicables dans leurs domaines respectifs. Il s'agit en premier lieu du projet de décret déterminant les unités et grandeurs multiples et sous-multiples correspondant au système international d'unité en République du Congo. En application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi précitée, le texte soumis au Conseil précise que le système international d'unité est un ensemble de grandeurs physiques qui permet de tout mesurer, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce système capital dans l'industrie et la vie courante compte 7 unités de base. Ces unités sont le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, le candela et la mole. Le projet de décret précise les unités de base et les autres unités, et ce, conformément aux unités adoptées par la Conférence générale des poids et mesures, instance internationale chargée d'assurer l'unification mondiale des mesures. Au terme de cette réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a élevé quelques cadres à divers postes de responsabilité. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes pour le ministère de la Santé et de la Population. Président du comité de direction du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, M. Armand Moïkoua, professeur titulaire CAMES d'orthopédie traumatologie. Président du comité de direction de l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez, M. Léon Hervé Iloki, professeur titulaire honoraire de gynécologie, obstétrique et biologie de la reproduction. Président du comité de direction de l'hôpital Adolphe Cissé, M. Alexis Elira Dokiekas, professeur titulaire en hématologie et médecine interne. Président du comité de direction de l'hôpital général de Dolisie, M. Léon-Jacques Moka, docteur en médecine, spécialiste en sciences de la santé. Président du comité de direction du Laboratoire national de santé publique, M. Raphaël Tati, infectiologue, virologue.